Ça faisait longtemps, non? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le décor a changé. La chaîne aussi va changer. Bien sûr, je parlerai toujours de manga, mais j'ai décidé de reprendre les vidéos, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros coup de cœur qui est connu en France et mondialement. Donc, ce sera peut-être pas une découverte pour vous, mais ça a été une grosse découverte pour moi. Alors, je l'ai fini il y a un petit bout de temps déjà, mais comme j'ai tardé à reprendre les vidéos, cette vidéo sort un peu tard malheureusement. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Beastars de Paru Itagaki. Alors Beastars, c'est l'histoire de Legoshi, un loup gris qui est dans l'académie de Sheraton, une académie mixte où se côtoient des herbivores et des carnivores. L'histoire prend place alors qu'un jeune étudiant alpaga, Tem, a été assassiné. Tous les regards se tournent vers Legoshi puisqu'il est une des dernières personnes à l'avoir vu en vie, c'est un de ses meilleurs amis. Et c'est aussi un des personnages les plus mystérieux. Il est grand, mais il parle pas beaucoup, il est très timide. Tout le monde se pose des questions sur lui. En même temps, se tient l'élection du prochain Beastar. C'est un peu le chef étudiant de l'école. Et Louis, le cerf, qui fait du théâtre et qui est très grandiloquent, participe à cette élection. Le meurtre va donc chambouler toute cette académie et va remettre en cause les rapports entre carnivores et herbivores. Et donc les deux personnages principaux vont être au centre de ces débats et de ces questions. Tout d'abord, Beastars est devenu mon manga préféré, ne serait-ce déjà que par le style. Paru Itagaki a un style vraiment bien à elle. Il est à la fois simple et complexe. Peut y avoir des moments mignons, comme des moments très graves, très bien dessinés au niveau graphique, mais aussi par l'histoire. Beastars, c'est un microcosme des relations humaines, puisque parmi les personnages, on reconnaîtra bien sûr les chefs. Par exemple, dans ce manga, on trouve le gang des lions. On se rappelle les fables de La Fontaine. On voit à quoi ça renvoie. Et il y a aussi cette question de être qui on est, de devenir quelqu'un d'autre. Legoshi va sans cesse refouler ses instincts premiers. Il va essayer d'aller au-delà de sa condition de carnivore dès lors qu'il rencontre la jeune et très jolie Haru. De l'autre côté, il va bien sûr avoir les ambitions justement carnassières de Louis qui le rendent vraiment ambigu sur son statut. Et Beastars a cette chose vraiment intéressante puisqu'on peut lier l'univers du manga à notre univers à nous. C'est pas juste un manga qui raconte voilà, les carnivores contre les herbivores, les gentils contre les méchants. Chacun a une part d'ombre, une part carnassière, une part de douceur en lui. Ne serait-ce par exemple par le personnage d'Haru, la lapine qui est toute mignonne, toute candide, mais qui a des relations parfois limites avec Louis par exemple. Il y a aussi tout le couple Haru, Legoshi qui va être mis en place au fil des tomes. Il y a le passé de Legoshi qu'on va aussi pouvoir voir puisqu'il n'a pas un passé facile. Le passé de Louis aussi qui le rend encore plus complexe. Et c'est ça qui est bien ce manga, c'est que les personnages sont pas tout blancs ou tout noirs. Au contraire. Le manga donc est en 20 tomes. Donc c'est un manga à longueur assez moyenne. Il y a peut-être une seule chose que je reprocherais au manga, c'est son titre. Puisque même si on parle de l'élection du Beastar, ce n'est pas le centre principal de l'intrigue. On découvre à peu près à la moitié de la série qui est l'assassin Tem, et après le manga va prendre une toute autre direction. Paru Itagaki arrive à nous faire aimer les bons, les méchants, et ceux qui sont entre deux. Il y a de très belles planches, de très belles citations aussi, dont une que j'ai retenue du tome 10. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille d'aller un peu plus loin dans la vidéo. Mais voilà, ce manga est beau,
graphiquement parlant. Au niveau de l'histoire, il est très intelligent et aussi sur qu'on est par rapport aux autres. Voilà, ce manga vous permettra de replonger en enfance. Vous invitera peut-être à relire Les Fables de La Fontaine et en même temps à vous poser des questions sur vous-même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors je sais, l'écart entre ma dernière et cette vidéo est très grande. D'autant que l'évolution sera aussi, je l'espère, très grande. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quel manga je vous parlerai. Mais ce sera sûrement soit sur un autre coup de cœur, soit sur la présentation d'un animé, d'un film animé que j'ai beaucoup aimé. Le Roi Cerf. La sortie en DVD arriverait très prochainement au courant du 5-7 décembre. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit unboxing DVD. Je vous dis au revoir, à la prochaine et à plus. Ciao!